bienvenue à vous pour cette vidéo préalable au cours Libéré, module 2, que nous allons avoir à l'Église de la Rédemption début mai. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi il est important de vivre le processus de la délivrance avant de vivre le temps de l'aide, la relation d'aide, la reconstruction psychique et psychologique. Mais qu'est-ce que nous entendons par ces termes? Parce que la précision des termes nous aide à mettre en perspective la question. Tout d'abord, qu'entendons-nous par délivrance? La délivrance est une séquence à l'intérieur du long processus de la libération et de la guérison. La guérison, vous le savez, peut être celle du corps, de l'âme, de l'esprit. Elle peut être aussi celle des relations. Confère l'injonction de Jésus qui nous dit « purifiez les lépreux ». S'il rajoute « purifier les lépreux » à « guérissez les malades », c'est bien parce que le problème des lépreux était non seulement leur maladie physique, mais aussi l'exclusion dans laquelle ils étaient mis à cause de leur maladie. Ils vivaient hors des villages. Ce sont aussi donc les relations qui sont guéries par l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. À l'intérieur d'un processus donc de guérison, de beaucoup de choses, de nous-mêmes ou des relations que nous avons à l'extérieur, il y a ce qu'on appelle la guérison intérieure. C'est un vocabulaire qui peut-être correspond à certains milieux, il est très utilisé dans les milieux catholiques notamment. Mais l'idée de guérison intérieure, c'est en tout cas de faire la distinction d'avec les guérisons physiques par exemple. La guérison intérieure, c'est tout ce qui touche à ce qui est immatériel en nous, c'est-à-dire à l'aspect psychologique et à l'aspect spirituel. À l'intérieur même de cette guérison intérieure, on fera donc bien le distinguo entre ce qui est de l'ordre de la guérison de l'âme, la psyché, anima pour l'âme en latin, et psyché pour l'âme en grec. Quand on descend donc jusqu'à la strate du spirituel, eh bien on va rencontrer un certain nombre de choses qui doivent être guéries. Ça peut être des mensonges par exemple, des mensonges qui vont forger de fausses représentations, notamment de Dieu, mais pourquoi pas aussi de soi-même, du monde. Fausses représentations qui vont nous empêcher de coller au réel, nous empêcher de vivre libre sur cette terre. En plus de ces mensonges, il peut y avoir aussi des non-pardons, il peut y avoir ce que certains appellent des forteresses de pensée, c'est-à-dire des espaces mentaux sur lesquels nous nous sommes cabrés, peut-être liés à des sécurités psychiques que nous avions dû mettre en œuvre dans le passé par rapport à des souffrances qui étaient les nôtres. Et puis, il y a aussi, on le sait bien, dans le processus de cette délivrance intérieure qui va toucher donc spécifiquement la zone de l'esprit, il peut y avoir vraiment des démons à chasser. On emploie ce terme démon parce qu'il vient du grec pour dire des divinités, c'est-à-dire des choses qui ont eu le statut de Dieu, des choses qui sont devenues comme des dieux à l'intérieur de nous-mêmes. Ça peut être à la base une idée, mais qui a mal tourné, et qui a convoqué vraiment quelque chose de l'ordre d'une puissance, qui a sa propre autonomie, qui vient décider à notre place, qui vient créer des injonctions intérieures. Mais ça peut être aussi tout simplement un péché qui a ouvert cette porte à la démonisation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut faire la différence entre des structures stables qui sont en nous, liées notamment aux mensonges et aux forteresses, et des puissances qui ont leur autonomie. On utilise ce vocabulaire de démons pour parler d'esprits mauvais. C'est pas très bien décrire ce que sont ces choses-là, en tout cas il s'agit d'entités qui ont leur propre autonomie et qui peuvent squatter à l'intérieur de nous-mêmes. Le processus de la délivrance consiste donc dans le fait de détruire ces entités quand elles sont des entités stables, type forteresse, mensonge, non-pardon, etc. et chasser, expulser ces entités quand elles sont des entités dynamiques, des esprits mauvais, qui ont leur propre autonomie, leur propre décision, leur propre action, et qui créent donc tout ce système d'injonction dont je parlais à l'instant. Ça, c'est la délivrance. De l'autre côté, nous avons la relation d'aide, le suivi psychique. Si vous utilisez le même terme de cure d'âme avec les racines grecques de notre langue, ça fera tout simplement psychothérapie. L'Église peut prendre en charge la cure d'âme, quand bien même elle ne fait pas un travail purement psychothérapeutique. Elle peut faire ce travail dans l'ordre de la relation d'aide,
Pas simplement par des entretiens avec une posture que l'on connaît bien, qui serait un peu la posture psychanalytique, avec un vis-à-vis face auquel on rentre dans une forme de confiance, voire de transfert, et puis cette personne, dans un long processus, nous aide à nous reconstruire psychologiquement par petits déplacements successifs. L'Église a aussi l'outil des groupes de prière, et dans la configuration que nous essayons de vous enseigner, les binômes pour prendre soin des uns et des autres. Alors la relation d'aide, le soin psychique, la cure d'âme, pour nous, cela consiste essentiellement dans le fait d'aider à guérir les maladies de l'âme. Maladies de l'âme, ça peut être le vague à l'âme, les mauvais états d'âme, mais aussi des formes de dépression, des formes de névrose, quand bien même, je le disais, nous ne faisons pas un travail psychothérapeutique et nous ne débordons pas sur le travail du psy. Trouver des états qui soient raisonnables entre la stabilité et le mouvement. Vous savez que notre âme a besoin de stabilité pour se représenter les choses, et en même temps, l'âme la plus stable, c'est celle qui est morte. Vous savez que nous avons besoin de mouvement, parce que la vie c'est le mouvement, mais en même temps, si on bouge tout le temps, on finit par passer par des montagnes russes, des hauts et des bas, qui sont à ce point caricaturés dans l'expérience de la bipolarité. Alors oui, dans le travail de cure d'âme, de relation d'aide, de soins psychologiques, nous aidons les uns et les autres à trouver cet espace entre le trop et le trop peu, entre la stabilité et le mouvement, pour pouvoir avoir tout simplement une vie psychique à peu près équilibrée pour soi-même, équilibrante, et puis qu'elle le soit aussi pour les autres. De façon plus biblique, on pourrait dire que le travail que nous faisons participe du processus de la sanctification, puisque, comme en Romains 12, nous aidons les uns et les autres, par la puissance du Saint-Esprit, à vivre le renouvellement de l'intelligence, et puis nous espérons que par la présence permanente du Saint-Esprit dans le temple de notre corps, nous puissions incarner et porter toujours ce fruit de l'Esprit, décrit par les 9 belles catégories que Paul décrit en Galates 5. Alors pourquoi vivre la délivrance avant la relation d'aide? Aider l'âme à se reconstruire tant qu'elle est structurée sur des fondations qui sont mauvaises, tant qu'elle est incarcérée par des forteresses de pensée, tant qu'elle est surtout habitée par des esprits mauvais qui la squattent, cela ne sert à rien. Cela revient tout simplement à remplir une citerne sans en avoir fermé le robinet qui se trouve en bas et qui permettra de faire couler volontairement l'eau après coup. Ça revient aussi à nettoyer une cuisine de ses rats sans la nettoyer des ordures ou des choses qui tentent les rats à l'intérieur de la cuisine. Pour utiliser une troisième métaphore, on peut dire que pour arrêter un certain nombre de courants d'air et de nuisances afin de ne pas s'enrhumer dans une pièce, le premier réflexe, c'est de fermer les vitres, fermer les portes. Le travail de la délivrance est donc très efficace pour pouvoir permettre un travail de cure d'âme, un travail psychothérapeutique à l'extérieur de l'Église, pourquoi pas, un travail en tout cas de reconstruction et de reconformation de notre être profond, de notre caractère, de notre façon d'être, de façon de vivre avec les autres, façon de se représenter nous-mêmes ou de nous représenter Dieu. C'est donc pour cela que nous suggérons qu'il y ait d'abord ce travail de délivrance et ensuite le travail de l'accompagnement. Sinon on perd beaucoup de temps. Alors le Seigneur est généreux, il est étonnant, il vient nous aider, il vient nous permettre d'accéder à des strates de mémoire qui par le Saint-Esprit vont être découvertes, soit parce que le Saint-Esprit nous les aura révélées, soit parce qu'il l'aura révélé aux tiers qui sont en train de prendre soin de nous. Et en tout cas, ce travail va pouvoir être très étonnamment efficace si les choses sont posées dans cet ordre. Délivrance d'abord, suivi psychologique ensuite. Dans l'attente de nos sessions, nous vous proposons de réfléchir à la question qui va s'afficher à présent. À très bientôt.